Bonjour tout le monde, Nicolas Desjardins. Bonjour, Anthony Borsellino. On vous prépare une petite série de capsules informatives dans le but d'un peu d'inaugurer la formation nutrition pour le sport qui est aussi disponible en ligne très prochainement. On va commencer par certaines questions qu'on a reçues premièrement des auditeurs. On va répondre ceux-là en premier dans les premières capsules. Puis on a d'autres sujets aussi qu'on voulait vous parler. Première demande qu'on a eue, c'est comment calculer son apport en protéines en fonction du poids corporel, des petites règles sur le pouce. Oui. Donc, dans le cours, j'ai mis qu'on doit manger à peu près 1,4 à 1,6 grammes de protéines par kilogramme de corps corporel. Donc, si on prend Nicolas comme exemple, en fait, lui, il pèse 242,2 livres. On divise ça par 2,2 pour que ça soit 110 kilos. Après, on prend 110 kilos fois, mettons, on prend 1,4 grammes. Fait que 110 fois 1,4, on a eu le chiffre 154 grammes de protéines qu'on devrait manger par jour. Donc, en fait, pourquoi c'est 1,4 à 1,6? Bref, c'est parce que... 154, c'est ça? C'est ça, 0,7 ou quelque chose? Mhm. Ouais. Fait parce que notre corps a besoin plus de protéines que d'autres nutriments, macronutriments en fait. Pourquoi? Parce qu'on est fait de protéines. Nos hormones, nos enzymes, nos cheveux, les cellules, nos os, sont toutes faites de protéines. Système nerveux. Système nerveux, okay? The list goes on, comme on dit. Fait que 1,4 à 1,6, c'est vraiment comme maintien pour une bonne structure corps corporel. Un maintien des acquis, c'est ça pour, dans le fond, pour garder une composition corporelle optimale. Ouais. Là, si on parle, par exemple, pour gagner du muscle, par exemple, c'est un peu comme des matériaux de construction. On en a besoin de plus si on veut construire. Pour maintenir, c'est un peu comme rénover la maison. On recycle, on prend des matériaux qui existent déjà, on les remet. Mais si on veut grossir la maison, il faut faire venir une équipe. Ils vont rajouter un étage, ils vont rajouter une cave, peu importe. On a besoin de matériaux de construction supplémentaires. Fait que là, qu'est-ce qu'on a besoin? Puis le protéine, c'est notre matériau de base de construction, en fait. C'est vraiment la fondation. Ouais. Ça. Il y a des acides aminés, comme on dit, puis il y a des acides gras. Il n'y a pas vraiment des glucides essentiels non plus. Acides gras essentiels, puis des acides aminés essentiels, mais les glucides essentiels n'existent pas. Ça veut dire que c'est un rajout. Ouais. Même le corps est capable de les synthétiser. En fait, juste un rapport, les glucides ne sont pas mauvais, c'est juste à quel moment de prendre les glucides. Ça, je crois qu'on va en parler amplement dans d'autres capsules, parce que ça fait partie des grandes questions. Ça prend une heure, juste ça. Ouais, c'est ça. Bon, donc, on va dans la logique. Exemple, un bodybuilder, il faut construire du muscle. N'importe qui s'entraîne, qui dépense physiquement un peu plus d'énergie que monsieur, madame, tout le monde qui travaille sur un bureau d'ordinateur. Le chiffre magique environ de grammes par kilo de poids corporel, ça serait quoi? Je dirais au moins 2 grammes. Au moins? Au moins 2 grammes. Donc, au moins, ça veut dire que tu irais jusqu'à? Jusqu'à pas plus que 3. Pas plus que 3? Ouais. 2 à 3, ça serait suffisant. Ouais. N'oublie pas, il y a d'autres aliments comme d'autres macronutriments qu'on doit manger aussi. Ou si on augmente notre calories, ben on va y aller à 1000, on va y aller à 5000, 8000 calories à un moment donné. Ben, le corps peut survivre sur can only eat as much as it can, comme on dit. Il va manger sa capacité aussi à absorber, en fait. Là, c'est ça. Puis c'est bien que tu dis absorber, parce que manger, en fait. À manger, oui, mais c'est on est de qu'est-ce qu'on absorbe aussi. Ouais, c'est ça. Right? Fait que dans notre cours, on va expliquer même comment les enzymes fonctionnent, pourquoi c'est mieux de telle affaire pour certains enzymes, certains organes, pour mieux digérer tes nutriments, comme, évidemment, le protéine. Oui, dans le fond, il y a une synergie, en fait, avec les aliments qu'on va consommer qui va faire que le reste du système va être plus capable de les défaire, premièrement, les aliments, puis ensuite de les absorber complètement dans le système, si on tient en compte que tous les organes vont bien. Ça, je pense qu'on a des bons petits tests aussi pour savoir si les organes vont bien ou pas, sans tomber dans le médical, là, effectivement, un peu réduire. Là. Ça fait que ça, après 3 grammes, exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour de vrai, je peux pas dire quoi, parce que j'ai pas été à ce niveau-là. Ouais. Mais bref, si, mettons, tu dépenses trop de... plus de 3 grammes par kilo, puis t'es pas capable de digérer, mais en fait,
ça revient à la base, ça va juste tourner en sucre ou ça va juste être mal digéré dans le corps. Tes reins vont être surchargés peut-être. Oui, il y a des études qui disent que tu ne pourrais pas défectuer tes reins avec seulement protéines. OK, rendre tes reins malades. Excuse, okay, ouais. Défect, là, parce que je viens de comprendre. Fait que c'est pas que la protéine va te rendre les reins plus malades, c'est que si tes reins sont déjà malades puis tu augmentes ton protéine, tu vas être encore plus malade. Ça les fait travailler un petit peu plus. Ouais. OK, tout à fait. Bon, fait que dans le même principe, si quelqu'un, exemple, veut perdre du poids, puis se dit que sa meilleure idée, c'est d'aller en bas du 1,4 g de protéines par kilo. Personnellement, c'est une bonne idée. non. Personnellement, non, parce que ça revient toujours à notre base de corps corporel, que notre corps est fait de plus de protéines. Fait que je dirais, pour être sûr, si tu veux... On veut perdre du gras, pas du squelette puis pas du muscle. Ouais, c'est ça. Hein? Personne ne dit « Ah, je suis trop musclé, je veux perdre du muscle un peu. » Ben, c'est pour le sport un peu, mais tu sais, pour dire... c'est pas la bonne option. Ce qu'on veut perdre, c'est le gras, le mauvais gras, en fait. Ouais. On parle du gras si brun, tu veux, tu sais, tu peux y aller à 1,2, mais je pense qu'il y a d'autres matériaux à couper avant ça. Exemple, les mauvais gras. Les mauvais gras, les mauvais carbs. Les mauvais carbs, ouais. Fait que, aller opter plus vers une diète un peu plus keto, là, je dirais habituellement, là, pour baisser la quantité de... Ben, quoi, tu peux faire une mauvaise job aussi avec juste des gras. Là. Ouais. Mais c'est pas la protéine, c'est vraiment pas le premier des chiffres, le premier des nutriments à couper. Non. Alors, voilà. Je pense que ça va nous amener tranquillement vers le métabolisme de base, parce que si on baisse la quantité de protéines dans le système, on baisse la quantité de nutriments, on va affecter directement le métabolisme de base, puis on s'est fait demander comme question comment calculer le métabolisme de base. C'est des sujets qui sont quand même très souvent discutés, mais le but, c'est de vous amener, ça prend la base, il faut comprendre la base avant d'aller plus loin. Avant de faire des prouesses puis vouloir essayer toutes les diètes du monde, essayer de comprendre la base, c'est première des choses. Cette base-là a été longuement étudiée. Encore étudiée. Oui, encore étudiée. Alors, partagez, suivez-nous sur les médias sociaux. On est partout. Hey! Linktree.